Merci beaucoup. Madame Trottin a demandé la parole. Ah oui. Merci Madame le maire. Une simple explication de vote. En l'absence des informations nécessaires pour évaluer pleinement la situation malgré notre demande, il nous est difficile de nous positionner. En effet, à l'issue des commissions, nous vous avions demandé de transmettre l'évaluation globale de cette hausse sur les finances de la ville. Vous m'avez répondu que la réponse serait transmise lors du conseil. Je vais vous la donner. Ça m'a paru surprenant de ne pas avoir la réponse, que le calcul prenne si longtemps. Soit cette hausse s'est faite de façon aléatoire, soit vous ne souhaitiez pas me donner la réponse. Dans les deux cas, je n'ose y croire. Et par ailleurs, il y a une augmentation pour la ruche et on considère qu'elle n'est pas justifiée par la qualité de service offert. En effet, les activités in situ, les activités sportives qui avant avaient lieu dans les établissements et qui maintenant ont lieu à l'école, voilà, ça continue de nous interroger, donc on s'abstiendra. Je vais laisser mon directeur vous répondre sur le... Parce que forcément, je ne trouve pas votre réponse. Sur la ruche, je l'attendais. Ah, merci, Madame le maire. Voilà. Alors, je vais tout vous répondre. Donc, le montant de la restauration scolaire, donc l'augmentation est d'à peu près 70 000 euros. Voilà. C'est le gain généré par l'augmentation. Le gain généré sur la cantine. Voilà. Sur la cantine uniquement, effectivement. 70 000 euros. Un tout petit peu plus de 70 000 euros. Pour la ruche, alors, c'est amusant parce que je m'attendais à ça. C'est bizarre. Alors, non seulement on n'a rien enlevé, mais en plus, on a rajouté. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait 21 activités différentes qui étaient proposées par les écoles élémentaires de la ville. Aujourd'hui, c'est 24 activités différentes. Alors, les activités sportives sont toujours, je cite, art du cycle, athlétisme, badminton, basketball, boxe académie, danse urbaine, e-sport, futsal, golf, gymnastique, gymnastique artistique, handball, judo, karaté, mini-golf, mini-tennis, modern jazz, natation, pensez bien que ce n'est pas in situ, hein, sport urbain, trampoline, tennis en extérieur, tennis de table, volleyball. Voilà. Donc, je précise que nous avons rajouté des activités à la ruche et que, bien au contraire, nous n'avons pas supprimé les activités sportives. Merci à vous de m'avoir permis de rétablir la vérité. Merci beaucoup, Madame Bourdet-Mathis, pour cette précision importante. Monsieur Messatfa. Notre interrogation portait sur ce que vous avez considéré, notamment depuis 2 mars 2022, sur la généralisation, non pas du nombre, l'augmentation ou la diminution du nombre d'activités, mais le choix fait pour certaines activités de les faire plutôt dans les établissements scolaires plutôt que dans les équipements sportifs. Et c'est sur ce point-là que nous étions intervenus, c'est sur ce point-là que nous intervenions régulièrement, donc ne vous sentez pas surprise quand nous posons ces questions-là. Non, mais on a dit qu'on n'était pas, justement. Non, je ne suis pas surprise, regardez. Et votre réponse était là. Vous nous apportez une réponse sur le nombre de disciplines. Nous vous interrogions et nous étions en train de vous interpeller sur des activités qui étaient avant dans des équipements sportifs qui sont aujourd'hui in situ dans les écoles. Je ne sais pas, c'est vous qui l'avez évoqué, c'est vous qui l'avez expliqué, notamment, vous n'avez jamais évoqué ça en mars 2022 ? Non. Bah écoutez, c'est très bien. Mais on a une autre réponse, nous nous abstiendrons. Très bien. Alors, si je puis me permettre, Madame Bourdet-Mathis, à ce moment-là, avait dit qu'effectivement, les activités qui pouvaient se faire sur les centres de loisirs, à l'intérieur même des centres de loisirs, qui Allô, voilà. Les activités que nous pouvions faire. C'est pas grave, tout va bien. Tout va bien, ça marche. Les activités que nous pouvons faire sur site, plutôt que de déplacer les enfants et de les emmener d'un lieu à un autre, ce qui fait qu'on perd du temps au moment du déplacement, on le fait bien sûr dans le centre de loisirs. Ce qu'on ne peut pas faire pour toutes les activités proposées à la ruche, telles que celles qu'a citée Laurence, natation, volley, tennis en extérieur, etc. Mais quand on peut faire aux enfants des activités sur place, on les fait sur place plutôt que de les déplacer, notamment l'hiver quand il fait froid. Ça permet de garder les enfants au chaud. C'est simplement ça qu'on avait dit. Donc je ne sais pas pourquoi vous êtes partis comme ça dans des explications étranges. Mais en tout cas, c'était c'était simplement ça qui était indiqué. Donc on ne dégrade pas la qualité et les activités proposées à la ruche, bien au contraire. Et merci à tous les animateurs et à tous les intervenants qui s'occupent des enfants à la ruche. Monsieur Jean-Baptiste Cavallini, pour une explication de vote. Oui, non, c'est juste une petite précision. Déjà, il n'y a pas de polémique. Nous, on a toujours voté pour depuis le début du mandat sur
sur ces questions-là. C'est la première fois qu'on s'abstient, on ne vote même pas contre. On vous a posé une question sur la qualité, et Mme Rodematis nous a répondu sur la quantité. Nous, la qualité, c'est juste par rapport aussi à une autre chose que vous nous aviez dit, c'est que maintenant, les activités étaient gérées par les animateurs et non plus par des sportifs du LSC. C'était plus par rapport à ça qu'on disait ça. Et par ailleurs, maintenant qu'on sait, qu'on a enfin la réponse sur combien ça rapportait la ville, 70 000 euros, ce que je trouve un peu dommage, c'est de faire porter cette somme sur les familles, alors qu'il vous suffirait de vendre vos acquis au prix du domaine et d'arrêter de brader le bien immobilier de la ville pour couvrir largement cette somme. Très bien. Non, il n'y a pas de réponse à apporter. Alors, je mets aux voix cette délibération. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Abstention, je vous remercie, elle est adoptée.